Alors, rebonjour à tous. Si vous êtes là, c'est pour observer maintenant la saponification d'un corps gras. Alors, c'est la suite de la partie numéro 2. Je vous rappelle qu'on s'était occupé de la saponification d'un ester. Alors, saponification d'un ester, c'est bien, mais l'ester, ce n'est pas une substance qu'on retrouve très fréquemment, en tout cas en grande quantité. C'est les substances qui sont présentes en petite quantité dans un fruit, qui vont donner son arôme ou qui vont donner un parfum, d'accord? Alors, par contre, ce qu'on va retrouver en très grande quantité dans la nature, c'est les corps gras. Vous allez voir, hein, il s'agit de l'huile par exemple. Alors, vous connaissez plein d'huiles. Il y a les huiles d'olive, les huiles d'arachide, les huiles de tournesol, d'accord? Donc ici, c'est assez facile de s'en procurer. On va essayer de faire ici un petit zoom sur l'huile d'olive, voilà. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Comme la dernière fois, on a observé le glycérol. Une huile, ça a une texture grasse, d'accord? On le connaît. On peut même utiliser, si on veut, de la graisse, hein, de la graisse animale par exemple, de la graisse de viande, ça pourrait fonctionner aussi. Bon, on va pas le faire parce que ce serait un petit peu plus cracra. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître ici? En fait, la saponification, la plupart du temps, elle s'est effectuée avec ces huiles et ces graisses plutôt qu'avec des esters. C'est une réaction qui est très ancienne, c'est celle qui consiste à fabriquer des savons. Alors, qu'est-ce qui change entre la réaction qu'on avait écrite précédemment et celle-ci? Eh bien, grosso modo, on va retrouver une réaction qui sera totale. D'accord? Je peux déjà mettre une flèche comme celle-ci. Je vais aussi utiliser deux réactifs. D'accord? Alors, vous pouvez faire comme moi, écrivez pas trop grand. Il y a un des réactifs ici, on le sait déjà, puisqu'on est dans la saponification, ce sera une base forte. D'accord? Les ions HO-. Alors, je vais écrire ici, je vais le mettre dans une couleur très légère, parce qu'il sera spectateur, l'ion Na+. Hein, on avait vu que, hop, quand on utilise de la soude, HO- est avec un cation, hein, il faut qu'il y ait un ion plus avec un ion moins, donc ici c'est la soude. Na+, je le lis tout de suite, ici il ne servira à rien, il sera spectateur, mais il nous servira à écrire la formule de notre savon à droite. Vous verrez dans quelques instants pourquoi. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser à présent ici? Alors, vu que je vais prendre un corps gras, on en connaît depuis le chapitre 3 et dans le chapitre 4. C'est un dérivé des esters, c'est ce qu'on appelle les triesters. D'accord? Vous les retrouvez aussi dans le langage courant, hein, on en avait parlé, sous le nom de triglycérides. C'est la même chose. Alors, triester, triglycérides, ça veut dire qu'ici, quand je vais écrire ma formule, je vais devoir placer trois fonctions ester. D'accord? Alors, essayez d'écrire comme moi, et puis d'écrire pas trop grand, sinon ça va vite être un peu compliqué. Je vous recommande de commencer ici à gauche par l'espèce de squelette qui va porter les trois fonctions ester. 3 carbones, 1, 2 et 3. Ok, laissez un petit peu de place. Vous faites les trois fonctions ester. Alors, soyez pas surpris, je vais l'écrire comme ça. D'accord? Là, il y a d'abord un O, le CO, et puis ici, on aurait la suite de la molécule. D'accord? Alors, c'est une écriture qu'on avait déjà vue dans le chapitre 4. Vous me voyez faire trois fonctions ester. D'accord? Elles sont ici. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous les mettre légèrement en couleur, sans trop surcharger. Là, vous avez une fonction ester, une autre et une troisième. D'accord? Triester. Il manque un petit quelque chose. Ici, c'est de compléter avec les atomes d'hydrogène. Alors, je vais le faire aussi de façon légère. Un atome de carbone doit faire ces 4 liaisons. Ici, il en manquait un. Ici, il en manquait 2. Et ici, il en manquait 2. D'accord? Alors, si ça vous semble compliqué à ce stade, n'hésitez pas à le faire en 3 fois. Vous devez ici voir un seul ester. D'accord? Un deuxième, un troisième.
Réaction chimique, on obtient deux choses. On applique notre cours, on sait qu'on va obtenir à la fois, vu qu'on est dans une hydrolyse basique, un ion carboxylate et on va obtenir un alcool. D'accord? Alors je vais commencer par vous mettre en couleur l'endroit où la molécule a son petit point faible. C'est ici, ici et ici. D'accord? Souvenez-vous, après le COO. Alors il y a 3 points faibles, ça veut dire qu'en fait, on va casser la molécule ici en 3 morceaux. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. D'accord? Comme je ne vais pas l'écrire 3 fois, puisque c'est la même chose, on va mettre un coefficient. On va obtenir 3 R C O O moins. D'accord? Les 3 fois. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit en haut, c'est 3 fois cette molécule. D'accord? Ah bah si, je sais pourquoi. Hop, on va voir après. Qu'est-ce qu'on obtiendra d'autre? Ça, ce qui reste ici, je le recopie. Je vais vous le faire en violet, comme ça on aura la même couleur. Alors CH2, CH, CH2, et va venir se greffer dessus OH. D'accord? Alors comme ça c'est ici coupé, cette petite partie qui est là, c'est-à-dire qu'on a eu 3 réactions, et comme on doit greffer ici 3 OH, on ne peut pas laisser des bouts ici qui seraient vides, on a dû utiliser 3 fois de la soude. D'accord? Donc la complexification de cette partie, elle intervient là, si vous voulez, dans cette saponification d'un corps gras. On a 3 fois la saponification puisqu'on casse là, là et là. D'accord? Donc ici, vous allez avoir un OH qui va prendre la place, un OH qui va prendre la place, un OH qui va prendre la place. Vous obtenez ça. Et là, les 3 petits bouts qui vont être éjectés pour former RCO-. Alors, au niveau de ce qui reste, on doit retrouver tout ce qui est à gauche, on doit le retrouver à droite. Rien ne se perd, rien ne se crée. Vous avez vu qu'on a oublié Na+. Il y en a 3. Et bien là, on va avoir nos Na+, ici. C'est tant mieux, puisque tout début de notre cours, on a vu que RCO- et Na+, c'est ce qui formait le fameux savon. D'accord? Donc là, en fait, j'ai formé 3 molécules de savon. Il y en a 3. J'ai utilisé 3 fois de la soude, j'ai formé 3 fois du savon. Cette molécule qui est ici, je l'obtiens qu'une seule fois. Les OH se sont greffés 3 fois, mais j'obtiens qu'une molécule comme ça. Vous vous souvenez peut-être de son nom. On l'avait vu dans le chapitre 4. C'est un trialcool qui s'appelle le glycérol. D'accord? 3 fonctions alcool. Ici, il s'agit du glycérol. Trialcool, on appelle ça aussi parfois des triols. Bon, alors tout ça pourquoi? Je mets un petit coup de surligneur. L'intérêt de la manœuvre, c'était de former le savon. Et il est là. D'accord? Vous le voyez ici. RCO- et Na+. Alors, qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à notre réaction sur la saponification? Je vous remontre la page précédente. On a toujours de la base forte. Ok? On a toujours une réaction totale. D'accord? Mais au lieu d'avoir un ester qui a réagi, on a eu un triester qui a réagi. D'accord? 3 fonctions ester. Du coup, il m'a fallu 3 ions HO-, puisque je dois réagir 3 fois. Et donc, j'obtiens 3 fois du savon, au lieu d'en obtenir une fois. Et l'alcool, ici, c'est du glycérol. Okay? Donc, en fait, c'est plus efficace d'utiliser un corps gras, puisque j'obtiens d'un coup 3 molécules de savon. Voilà. On continue notre feuille. Alors, il n'y a plus beaucoup de choses. On va arrêter cette partie en bas de la feuille. La saponification d'un triglycéride par la soude aboutit à la formation de, on va regarder, 3 molécules de savon. Change de couleur. Hop. 3 molécules de savon
et une molécule de glycérol. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la stoichiométrie. Il faut, alors si je ne prends pas des molécules, mais je prends des paquets plus grands, à chaque fois je vais retrouver ce rapport de proportion. Il faut 3 moles d'ion hydroxyde pour 1 mol de triglycéride, parce que c'est un triester. Et on obtient 3 moles d'ion carboxylate, donc 3 moles de savon. Ok? Donc en gros, 1 mol de triester donnera 3 moles de savon. Alors, vous pouvez essayer de faire vous-même cet exercice 2. C'est un exercice qui est assez classique sur ce chapitre. Vous pouvez faire pause et essayer de le faire. Voilà. Et quand vous êtes prêt, vous relancez la vidéo. Attention, top, moi j'y vais. Alors, la palmitite. Je prends toujours mon surligneur. La palmitine, pardon, c'est un triglycéride qui est créé par la réaction entre de l'acide palmitique et du glycérol. D'accord ? Donc là, on me raconte l'histoire pour former ce triglycéride. L'acide palmitique est-il un acide gras saturé? Alors, souvenir du chapitre numéro 4. Pour avoir des acides gras saturés, il faut respecter la formule suivante. Acide gras saturé. Hop. Sa formule, c'est CN H2N plus 1, et n'oubliez pas, parce que vous avez toujours tendance à l'oublier, COOH. Donc s'il est sous cette forme-là, c'est qu'il est un acide gras saturé. Alors on vérifie. Ici, on fait 17 fois 2. Je fais ça. 17, il est ici. Hop. 17 fois 2 plus 1. 17 fois 2, ça fait 34 plus 1, 35. Bon, regardez, 31. Donc, il ne respecte pas cette formule-là, il est donc insaturé. Donc, C17H31COOH est insaturé. Il n'est pas saturé. D'accord. Q2, à l'aide de la formule de l'acide palmitique, donnez la formule du triglycéride. Bon, regardons ce qu'on a ici. Alors, vous avez quoi là? Vous avez quoi comme type de molécule? Entourez la fonction. Hop, 1, 2, 3. Vous remarquez qu'il y a 3 fonctions ester. Et ben voilà. La formule du triglycéride palmitine, elle était ici. D'accord? Il y a une petite faute de frappe dans l'énoncé. Vous n'aviez pas la formule de l'acide, vous aviez directement la formule du triglycéride, d'accord, du triester. Donc ça, c'était fait. Question 3, on écrit la réaction de saponification de la palmitine. Alors, il faut se prendre un petit peu de place sur sa feuille pour le faire tranquillement. Voilà, hop, on va prendre la feuille. Ok. On va commencer. Moi, j'aime bien commencer comme ça pour gérer la feuille. Par mettre la flèche qui indique que la réaction va être totale. D'accord, elle est lente mais totale puisque c'est une saponification. Je vais indiquer, ça c'est du cours, que un de mes réactifs c'est la soude. Na+, HO-. Ok, voilà, je mets un petit commentaire. Je précise qu'ici c'est la base forte qui est la soude. Je sais déjà, moi je n'ai pas laissé beaucoup de place, j'aurais dû, que je vais utiliser 3 fois de la soude. D'accord? Bon, je pourrais toujours le mettre à la fin, mais je le mets déjà là, comme ça j'oublie pas. Et on va écrire la formule ici de ce triester. Alors ça, c'est pas le moment le plus palpitant parce qu'il y a beaucoup de recopiage. Il ne faut pas se tromper néanmoins. Alors hop, on va essayer de mettre les fonctions ici. Remarquez qu'on peut gagner un petit peu de temps en écrivant COO tout accolé. Bon, alors quand on le fait pour la première fois, c'est pas très conseillé puisqu'on voit pas trop ce qui se passe. Donc je vais prendre le temps de l'écrire complètement.
Voilà, on écrit nos trois fonctions ester, COO, C17H33, C17H33, COO, et voilà. Donc voilà notre triester qui va réagir avec la base forte. La réaction est totale. Mon conseil, montrer à chaque fois où se trouvent les espèces de points faibles. Ça se passe toujours au bout de COO. D'accord? Pas au niveau du double O, mais au niveau de ce O là. Voilà, j'accentue un petit peu plus, que vous voyez quelque chose. Ok, donc voilà les points de rupture. On va écrire ce qu'on obtient là. Hop, ça s'est cassé. On obtient C17H33 COO moins. D'accord. Là, il n'y a pas de H à rajouter. On est dans l'hydrolyse basique. Et on l'obtient une fois, deux fois, trois fois. Donc, 3 molécules, 3 ions plutôt ici. D'accord? Vu que c'est mon savon, je laisse un petit peu de place. Vous allez comprendre qu'ensuite je rajouterai Na+. Ça, je ferai après. Et on obtient, alors, pas 3 fois, mais seulement une fois. Ce qui reste ici, CH2, CH2, avec quoi? Avec H au moins qui est venu se greffer ici. Alors on va l'écrire comme ça. HO, HO. D'accord? Voilà, on met les petits commentaires en dessous. Comme ça, on montre qu'on a bien compris. Là, on est sur la palmitine. C'est donc notre triester. Palmitine. D'accord. Là, on obtient quoi? Alors, il manque un petit truc. Le Na+. Voilà. Donc ça, c'est notre savon obtenu à partir de la palmitine. Et ici, on a notre trialcool qui est le glycérol. Voilà. Donc cette réaction est totale. Elle se fait à froid comme à chaud, mais elle est beaucoup plus rapide à chaud. Là, vous avez fait un exemple de saponification d'un corps gras. Voilà. Donc si vous avez réussi à faire ça, vous avez gagné votre petit bonbon. Je vous montre un petit truc avant la prochaine vidéo. On aura un petit peu de temps pour laisser cette réaction se faire. Voilà, j'avais montré tout à l'heure de l'huile, d'accord, qui contient des triesters. Alors, c'est pas de l'huile de palme, hein, c'est de l'huile d'olive. Je vais rajouter à l'intérieur de l'hydroxyde de sodium. D'accord. Et la saponification va se faire. Alors, je ne vais pas le faire chauffer. On va voir que ça peut se faire à froid. Et on va voir dans quelques jours ce qui va se passer. Alors, quand j'en verse, hop, je n'oublie pas qu'il me faut 3 fois plus d'ion hydroxyde que d'huile. D'accord? Donc, j'hésite pas. Alors, je ne vais pas forcément mettre 3 fois plus, parce qu'ici, il faudrait faire des calculs et tout ça. Mais j'hésite pas à en mettre quand même un petit peu plus, hein, histoire que je ne me retrouve pas à mettre très très peu de soude. J'oublie pas non plus qu'il faut agiter, donc attention, hop, on agite, voilà, vous voyez pas, ok, d'accord. Et là maintenant, dans l'idéal, je ferai chauffer ce tube à essai, et sinon, je peux me contenter d'attendre, et on verra qu'il y a du savon qui va se former au fur et à mesure, d'accord? Donc à suivre. En tout cas, j'espère que vous avez réussi cet exercice. N'hésitez pas à poster vos commentaires. La prochaine fois, on aura fini toutes ces réactions et on parlera simplement de l'action des savons, savoir quand est-ce qu'ils sont efficaces et pas efficaces. Donc à bientôt, à plus.